Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actualité, ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures là. Notamment aux US, comme vous savez, là, du coup, on a eu un shutdown, donc ils n'ont pas réussi à avoir un accord entre démocrates et républicains sur les textes budgétaires. Donc après, on a Donald Trump qui essaie de faire passer le truc en disant que c'est de la faute des démocrates, forcément. C'est pas de sa faute à lui, vu que c'est eux qui veulent faire passer les textes, enfin bref. C'est pas le sujet. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2018-2019, donc ça va durer à peu près 35 jours. C'était sur son dernier mandat d'ailleurs. Hier, je vous parlais de Bill Clinton, donc ça c'était le plus ancien encore. Mais vous voyez que c'est déjà des choses qui sont arrivées. Le problème avec ça, c'est que du coup, on a à peu près 750 000 fonctionnaires qui vont être impactés, notamment aussi les Rangers, donc qui s'occupent un peu les gardes forestiers d'Amérique. Et tout un tas d'emplois de fonctionnaires. Les administrations qui sont un peu à l'arrêt, qui se retrouvent au chômage technique pendant cette période. Donc il faut que ça dure le moins longtemps possible, car chaque semaine de blocage, selon certaines estimations, ça pourrait représenter une baisse de 0,2% du PIB. Et ça pourrait notamment aussi perturber tout ce qui est trafic aérien, du coup, et le versement des aides sociales. Ainsi que les données économiques qu'on est censé recevoir tout au long de la semaine. Voilà, on pourrait avoir, comme on disait hier, des données vendredi qui pourraient être annulées. Si toutefois on n'a pas d'accord de trouver entre temps. Donc on va essayer de suivre cette affaire là quand même, il faudrait espérer que ça dure pas trop longtemps. Après on a pu voir là justement la réaction sur le marché. Alors, honnêtement pour ma part un peu inattendu, mais bon c'est plutôt positif. Car effectivement on a pu voir que le Bitcoin et les cryptos du coup resservent un peu renforcent leur position en tant que réserve stratégique et de valeur refuge. Quand on voit que les actifs qui ont explosé sont notamment l'or et les crypto-monnaies, on peut voir justement que les investisseurs justement se tournent vers cette technologie-là et vers ces investissements-là pour protéger leurs actifs et leurs capitaux. Donc c'est plutôt positif, c'est un peu comme en cas de guerre, on craint que justement les banques ferment, des choses comme ça, donc on essaie de protéger un maximum ses actifs et c'est là que la blockchain et les crypto-monnaies ont une grosse plus-value à mettre en valeur. Et on a pu le voir sur les marchés durant les dernières 24 heures. Donc on va espérer que cette situation ne dure pas trop longtemps non plus parce qu'on ne sait pas les impacts que ça pourrait avoir sur le long terme. Donc la dernière fois ça dure à peu près un mois, donc on verra bien parce que ça peut aussi notamment retarder tout ce qui est accord d'ETF comme je vous disais hier, mais aussi les décisions concernant les baisses de la taux de la Fed. Après on va aller voir tout de suite les chiffres qu'on a eu tout à l'heure, donc on a eu des chiffres positifs pour aujourd'hui. Attendez, je vais mettre plutôt à la semaine, ça sera mieux. On va zoomer un peu si j'y arrive, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, alors hier on n'avait pas été trop voir les chiffres, mais effectivement on a eu un rapport Jolt avec des nouvelles offres d'emploi, donc c'est plutôt, c'est pas des créations d'emplois, c'est plutôt les offres d'emploi en circulation. Donc on ne sait pas trop si c'est dû au chômage qu'on a autant de libres, ou si c'est dû au fait que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. En tout cas on a une confiance des consommateurs qui est en baisse, qui est en chute libre également. Et aujourd'hui, donc à 14h15, nous avons eu les créations d'emplois non agricoles. Et là, par contre, bam, grosse surprise, on a à moins 32 000. Donc c'est énorme, forcément. Là, on voit le secteur de l'emploi qui est en péril, qui est en peine, très clairement. Donc c'est ça qui pousse la Fed à baisser ses taux, notamment. En espérant que l'inflation reste stable. On peut voir qu'en zone euro, en tout cas, ça a légèrement augmenté. C'est conforme aux attentes, mais ça a légèrement augmenté. On voit que le secteur de l'industrie est toujours en contraction, même s'il y a une légère hausse concernant par rapport au consensus. On reste en baisse par rapport au PMI manufacturier France, par exemple pour le mois de septembre, mais on est passé en contraction. Comparé aux chiffres précédents où on était encore en expansion, même si c'était très léger, au-dessus des 50%. Là, clairement, on est redescendu en dessous des 50%. Donc l'Europe, c'est pareil, secteur de l'industrie qui est bancal, on va dire, mais bon, c'est pas alarmant pour autant, pour l'instant. Par contre, ce genre de chiffres-là, effectivement, c'est ce qui fait aussi que, il y avait peut-être aussi des insiders qui avaient les news en avance, et forcément, tout ce qui est crypto-monnaie
gold et autres, bah, ça grimpe parce qu'on aura un dollar qui va baisser, qui va plier. Et on sait voilà, que la Fed qui regarde activement ce genre de chiffres, ça renforce du coup l'idée comme quoi on aurait plusieurs baisses des taux d'ici la fin de l'année. Au niveau bah, du coup de Polymarket, on va aller faire un petit tour pour voir où on en est, est-ce qu'on a pris. Bon, on est monté à 68% pour le mois de décembre, donc vous voyez, ça remonte les chiffres du coup. On a 90% maintenant concernant les 25 points. Regardez la montée qu'on a eu aujourd'hui du coup, avec le shutdown et puis bah, avec les chiffres des créations d'emplois. Donc on est remonté de 9%, on a baissé de 8% pour le no change, hein. Vraiment on voit cette baisse des taux de 25 points, on a même la baisse des 50 points qui monte un petit peu à 4%. Donc voilà, pour l'instant je pense pas qu'on partira sur du 50 points. Mais petit à petit, vraiment si ça continue, on pourrait avoir le 50 points, pourquoi pas remonter la pente aux dépens du 25 points ou du no change. Pour janvier, du coup, bah, ça monte un petit peu aussi. On parle même de 50 points. C'est le 50 points qui prend le plus. Vraiment pour le mois de janvier. Donc voilà, on risque d'avoir peut-être ce croisement entre le 25 points et le 50 points. Donc là, vraiment, on partirait sur trois prochaines baisses de taux suite à celles qu'on a connues en septembre. Mais un peu plus, voilà, davantage de points. En tout cas, pour le mois de janvier, pour l'instant, les investisseurs, ils envisagent ceci. Sinon, concernant notre Fear and Greed Index, je crois qu'on est toujours dans le neutre, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas été voir, on est toujours dans le neutre, hein, donc suite à cette petite période de peur. Donc là, on revient dans le neutre, donc on n'est pas encore voilà, repassé en euphorie. Donc voilà, on va voir qu'il y a encore temps sur les alts pour l'instant de se placer sur la plupart. En tout cas, le move qui est en train de faire le BTC et le TH, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et bah, pour l'instant, ça confirme un peu ce que je vous disais hier. Hein. C'est vraiment propre en tout cas. Alcon Season Index qui bronche pas, hein, qui reste à 65, 67. Vous voyez les alts hein, qui stagnent toujours au niveau des performances. Un BTC qui reprenait légèrement de la dominance, on ira voir après sur la BTC dominance, mais bon, pour moi ça reste plutôt positif quand même, comme je vous ai dit, voilà, un BTC dominance qui revient vers les 60% pour rechuter derrière, voilà, histoire que ça reprenne un peu de liquidité sur le marché crypto pour les réinjecter derrière sur nos alts. Moi ça me va très bien pour une deuxième poussée haussière qui va être à mon avis davantage explosif. D'ailleurs je voulais aller sur CoinGlass aussi, je crois que je l'ai plus le site, si j'étais dessus je crois. Non, bah non. Je vais retourner sur CoinGlass. Parce que c'est pareil, on va voir un peu bah, du coup par rapport à comment dire, aux différentes aux données qu'on a par rapport au cycle précédent. Il me semble que sur le mois de septembre, généralement c'était pas des mois hyper bullish. Moi je vous avais dit de rester, voilà, de pas forcément se fier au passé. Vu les fonds qu'on a et puis les actifs maintenant qu'on a dans le secteur crypto, pour moi ça allait rester bullish sur toute la fin de l'année. Donc effectivement il me semble qu'on a... je sais pas si... je sais plus où c'est, donc je vais peut-être perdre un peu de temps à... Voyons, en plus on a tous les indicateurs ici, donc je vais peut-être rester sur ce site là, c'est peut-être un peu mieux pour faire nos vidéos. Donc là je vais peut-être perdre un petit peu de temps là. On a les options, on a tout ce qu'il faut en plus. Ils sont les tableaux périodiques des cycles. Je sais pas si c'est ça. Je m'en rappelle plus où c'était, donc je vais pas perdre trop de temps, mais en tout cas, on verra tout à l'heure en live, je vous le montrerai. Je vais vous le retrouver. Donc ça c'est CoinMarket, ok, bah on est bien. C'est super. Alors attendez, on va essayer quand même d'en faire quelques-uns. Je vais le retrouver. On a les institutions, les ETF, ok. Il y a des choses qui se sont rajoutées depuis la dernière fois que j'ai mis ma tête sur le site. Mais il me semble qu'on avait les périodes justement par rapport au mensuel, etc., etc. Donc là c'est juste la heatmap normalement. Ouais. Vous voyez qu'on reprend fortement en volume aujourd'hui. Hein. C'est magnifique ce qui se passe sur le secteur crypto. Tout est vert. Tout est vert, tout est vert. Voilà, ça doit être en données peut-être. Ça doit être là-dedans. Financial Calendar peut-être. Je sais plus c'était lequel, je suis vraiment désolé. Non, ça c'est pour les annonces économiques.
Je vais vous le retrouver les gars, je vais vous le retrouver. Juste patienter encore 2 secondes. Bon, en tout cas, s'il y en a un qui essaie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, de toute façon, je vais essayer de le retrouver. Donc ça montrera entre guillemets toutes les performances qu'on avait lors des derniers cycles, les dernières années. Et effectivement, le mois d'octobre, normalement, c'est un mois qu'on appelle October, justement parce que justement, les performances des années passées montrent que le mois d'octobre a toujours été un mois ultra bullish dans l'ensemble. Et du coup, on a de fortes chances à ce que ça arrive aussi. Bon, après, moi, je m'y fie pas trop à ça, hein, comme je vous ai dit auparavant. Voilà, pour moi, c'est plutôt les acteurs, là, tout ce qui est fondamental qui va primer. En attendant, je vais essayer de vous donner également quelques news. Donc, on a Vision 6 AI qui est coté Nasdaq qui s'associe à Marinade Finance pour créer une trésorerie Solana pour aller jusqu'à 2 milliards, dont 500 millions de sols seront achetés et stackés sur les 6 prochains mois. On a le Trésor américain qui prévoit d'assouplir une règle du CMAT qui visait initialement à taxer les gains réalisés sur le Bitcoin et les autres actifs numériques. Donc ça c'est pareil, on en parlait juste hier il me semble. On a les sociétés cotées détiennent désormais 4,1% de l'offre totale de Bitcoin, mais aussi 3% d'Ethereum et 2,5% de Solana. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui maintenant, on a vraiment une adoption qui est en train de se faire, qui accroît. On a le compte X de BNB Chain a été compromis, CZ a confirmé l'incident et a averti les utilisateurs. Okay. On a Donald Trump Jr. et le CEO de World Liberty Financial, Zach Witkoff, annoncent le lancement du stablecoin USD1 sur Aptos aussi. On a Metaplanet qui annonce l'acquisition de 5268 BTC supplémentaires à un prix moyen de 118 290, portant ses avoirs à 30 000 BTC. On a Michael Saylor aussi qui vise la lune à chaque fois, hein, c'est un truc de fou. Qui compte pas s'arrêter, hein, il va pas s'arrêter à 1000 milliards de trésorerie, il va aller beaucoup plus loin. On a également donc Stripe qui lance Open Inscience, une plateforme permettant aux entreprises d'émettre leur stablecoin avec la garde assurée par BlackRock et Fidelity. Ça aussi c'est fou. On a aussi une grosse news hier qui est tombée à 18h pendant le dernier live. La flat tax en France hein, qui devrait augmenter de 30 à 36%. Donc ça c'est pour l'instant encore au stade de rumeur. Mais bon c'est possible que ça le fasse. Et je vais pas retrouver mon tableau, donc laissez tomber, je vais essayer de vous le retrouver pour le live. Je vais essayer de le retrouver pour le live, on va passer à autre chose. Je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps à cause de ça. Mais vous voyez quel tableau je veux dire, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Je vais essayer de vous le retrouver au moins pour demain, histoire de refaire un petit point, parce qu'on a clôturé quand même le mois de septembre en positif, alors que tout le monde voyait le scénario bearish. Moi je vous avais parlé également de ce scénario bearish qui était potentiel, donc avec un retour pourquoi pas vers les 104 000. Là aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est le scénario bullish qui a pris l'ascendant, donc tant mieux, hein. on va pas se plaindre. Il faut toujours envisager les deux scénarios pour savoir, pour anticiper un petit peu ce qu'on pourrait faire à court, moyen et long terme. Mais je vous avais dit en tout cas de garder la tête sur les épaules, de ne pas plier parce que vous voyez quelques liquidations à la baisse et autres. Car fondamentalement on a toujours les ETF qui arrivent, on a des investisseurs qui sont toujours présents et c'est pas les mêmes investisseurs qu'on a connus les derniers cycles. Donc aujourd'hui je parle plus vraiment de cycle mais vraiment d'un marché qui est stable comme les indices boursiers et autres et qui sont voués à monter sur le long terme, où on a justement les institutions, les États et tout un tas d'autres acteurs avec des milliards et des milliards de liquidités qui souhaitent justement se mettre sur la blockchain. Donc voilà, faut garder ça à l'esprit, ça reste bullish et bien sûr comme je vous ai dit, hein, c'est un combat qui est sur le long terme, c'est un marathon. Il va falloir s'accrocher les gars, on va pas flancher maintenant. Je garde ce même discours là. Et quand on aura des gros signaux bearish sur le long terme, là par contre je vous dirais que effectivement on risque de rentrer dans une période un peu plus sombre. Et je pense que sur le long terme pour l'instant on voit que c'est
Parce que beaucoup parlent de cycle voilà, qui arrive fin octobre, fin novembre, etc., etc. Pour moi, vu qu'on a mis beaucoup plus de temps à ce que ça se mette en place et autres, et qu'on a, voilà, on a eu des montées avec des périodes d'accumulation qui ont duré assez longtemps avec quelques petits retracements, je pense que c'est fait pour que justement on ait une sorte de super cycle qui dure aussi beaucoup plus longtemps et peut-être pourquoi pas avoir des pics courant 2026 plutôt que fin 2025. Ça, c'est mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Donc on a Chainlink aussi qui s'intègre au réseau Swift pour permettre au fond de traiter les transactions on-chain. On a l'Union Européenne aussi qui est toujours en train de mettre des stops, comme ils mettent la petite image là, donc effectivement qui s'attaque aux stablecoins émis hors de ses frontières. Donc ça pourrait concerner notamment Circle, Pax Gold, qui ont entre guillemets des multi-réglementations, multi-juridictions comme on dit. Donc ils essaient de soit garder l'hégémonie de tout ce qui est stablecoin au sein de l'UE, soit vraiment d'essayer de taxer un maximum ceux qui veulent être sur plusieurs tableaux en même temps. Donc c'est toujours en vue d'une adoption, donc c'est pas mal, mais effectivement à chaque fois on est toujours on n'est pas dans le sens à essayer d'assouplir les normes, mais plutôt de les renforcer, et ça c'est toujours un peu pesant pour le marché. Ça freine un peu tout ça. Ça n'empêche que on a quand même des sociétés, notamment la Société Générale, qui propose maintenant aussi pas mal de produits autour des cryptos. Donc pour moi ça reste bullish. Il faut juste que ils assouplissent un peu les règles et qui se disent qu'il faut mieux aller sur la vague plutôt qu'essayer de la freiner. C'est mon avis aussi. On a Circle qui s'allie à la Dutch Bourse, vous voyez, quand même en euros, pour favoriser l'adoption des stablecoins en Europe. Donc après derrière, si la BCE il cherche à causer des noix, ça pourrait freiner ce genre de partenariat là aussi, faut pas oublier. Alors que c'est un marché qui sur le long terme va apporter énormément de liquidités, qui peut notamment effacer des dettes, comme cherchent à faire les USA. Donc je pense pas que c'est une bonne idée de forcément essayer de toujours mettre le grappin dessus, freiner, avoir la main mise à 100% dessus. Il faut laisser aussi un peu de mou pour justement que les acteurs puissent s'y intéresser davantage. Donc ça c'est un peu dommage je trouve, mais je reste quand même positif. Donc on a Chainlink et Swift qui travaillent ensemble, donc ça on l'a dit. Le déficit cash-exclusif de la fois c'est une excellente chose pour le BTC, selon Arthur Hayes, qu'effectivement les déficits on l'a bien vu avec les US, si vraiment les Français aient un peu de jugeote, le gouvernement français, et notamment d'ailleurs on a eu une bonne surprise l'autre jour, j'ai vu Eric Ciotti qui était contre la fermeture d'une certaine entreprise, contre le rachat d'une certaine entreprise par les Américains, parce que justement cette entreprise minait du Bitcoin, et qui disait justement que le Bitcoin pouvait être un bon actif pour le futur. Donc j'étais assez surpris quand même de voir cette partie du gouvernement là penser ça, mais bon, on peut voir qu'il y a quand même des gens qui ont un peu de jugeote, mine de rien. Et effectivement, s'ils prennent un peu l'exemple sur les US, en France, on pourrait, avec notamment des entreprises qui investissent dessus, racheter pourquoi pas la dette, et si le gouvernement s'y met, plutôt que de garder leurs 61 bitcoins saisis, on pourrait voir la dette effacée plus rapidement que prévu. Mais bon, il faut qu'ils sautent dans le train, faut qu'ils poussent la BCE à justement assouplir, et qu'ils puissent s'en sortir comme ça, parce que sinon on risque d'avoir des périodes assez sombres durant les mois à venir. Donc ça pourrait être une solution, la crypto. Donc j'espère qu'ils vont faire les bons choix en Europe pour une fois, et au lieu d'être attentistes et observateurs, il faudrait qu'ils agissent un petit peu plus. Allez, on va aller tout de suite sur les graphiques, parce que sinon on va perdre trop de temps. On va aller faire un petit tour sur la bubble map, parce que ça fait du bien de revoir aussi du vert un peu partout. Donc là on a une petite correction, on était dans le vert il y a 2 secondes pour la semaine. On voit qu'il y a quand même des projets qui perdent un petit peu. Sur la journée c'est quand même très positif quand je regarde le portefeuille que je vous ai partagé, avec des volumes exceptionnels sur le Bitcoin et Ethereum, aussi sur XRP qui revient à 6 milliards, Solana 8 milliards, donc c'est vraiment propre ce qui est en train de se passer. On revit les gars, je vous le dis. Vous voyez, sur la journée on fait du 4% dans le portefeuille, 3,8 pour le top 100. Donc c'est très très bien. Donc il faut que ça dure maintenant. Il faut qu'on franchisse les étapes clés, qu'on revienne vraiment au full bullish. En tout cas, vous voyez, le retournement qu'on avait anticipé justement en trading ces derniers jours, il a été
pertinent, on a travaillé les bonnes zones et comme je vous ai dit, voilà, moi l'objectif c'est vraiment d'essayer de choper le maximum de mouvements aussi, hein, toujours en achat, pour essayer de justement prendre le mouvement qui nous emmènera sur de nouveaux tops, de nouveaux ATH, etc. Donc pour du trading court terme, mais aussi pour les placements sur le long terme. À la semaine, donc on est un peu dans le rouge, dans le mois on est dans le vert. Ok, donc très très bien. Donc pas d'inquiétude les gars, dans l'heure on revient dans le vert également pour le top 100. On a quand même des très 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 beaux volumes, hein, franchement. Tout va bien pour l'instant. On a un BNB qui revient aussi à 1022 $. Donc on va aller voir tout de suite les graphiques, voir un peu ce qui se passe. Faut pas oublier aussi, hein, c'est vrai que j'avais tendance à oublier ça. Je voudrais juste vous en parler vite fait. Donc là, on va voir un peu, je crois que c'est 18 jours, c'est bien ça. Ils ont retardé ou c'est moins, non? Donc il reste 18 jours pour participer au airdrop de Midnight. Donc si vous souhaitez, hein, dans le groupe Discord c'est disponible, hein, je vous explique les étapes à suivre pour pouvoir être éligible. N'hésitez pas parce que ça risque d'être un très très gros airdrop, hein, avec 12 milliards il me semble de récompenses. Donc n'hésitez pas à follow le groupe et puis on vous expliquera tout dans le Discord. Et on va aller voir les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on va commencer par le XRP vu que c'est lui qui apparemment veut être la star du jour. Donc avec XRP à 2,94, hein, qui a très très bien réagi sur sa trendline, c'est très bien. Maintenant voilà, l'objectif là sur les 4 heures pour repasser sur une tendance moyen terme plutôt bullish. Donc on avait eu ce petit croisement hier, je vous avais parlé de la MM50 et MM20. On est repassé au-dessus de la MM200 déjà, donc c'est plutôt pas mal, on pourrait se rappuyer un peu dessus pour repartir. L'idée c'est vraiment qu'on clôture aujourd'hui au-dessus de ces 3 $, là ça serait vraiment positif et bullish, et puis après on essaiera d'accompagner le mouvement. C'est toujours une zone qui n'a pas été reprise ici, mais bon c'est une zone qui peut potentiellement être oubliée sur le long terme. C'est pas un souci, on essaiera d'accompagner le mouvement au mieux, en tout cas à court terme. En tout cas c'était une très belle zone d'achat pour moi, selon moi, et ça n'a pas loupé pour l'instant. J'ai déjà pris du profit plus mis à BE, donc pas de souci. Le BTC, voilà, qui a réintégré son canal aussi, voilà, je vous en parlais hier. Donc on a eu ce petit épaule tête-épaule, hein, qui est en train d'être confirmé, on voit qu'on a eu la cassure. On réintègre ce range, on réintègre même la trendline que vous voyez en rouge, c'est la trendline weekly. Donc des derniers points hauts, donc vraiment je vous ai dit, voilà, le but c'est qu'on casse cette trendline, qu'on s'appuie dessus, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on est plutôt sur un super cycle qui durera plus longtemps, plutôt que cette façon justement cyclique à chaque fois de taper sur cette trendline et de redescendre, comme on a pu voir ici vers les 104 000, 105 000. Là on voit qu'on est en train de faire une nouvelle structure, et c'est cette structure là que j'aimerais bien retrouver après derrière sur le reste. En tout cas le BTC pour l'instant, voilà, c'est ultra positif, on voit qu'on a une belle englobante pour l'instant en weekly, il faut que ça se confirme, il faut que ça tienne. Mais on voit que le BTC, voilà, il est à la cote quand il y a des périodes d'incertitude comme ça, très clairement. Il va s'arrêter devant le refuge, donc on va essayer d'aller chercher le TP2. Si aujourd'hui on pouvait clôturer au-dessus des 118 000, 117 800, là ça serait parfait. On va pas se plaindre si on clôture vers là. En tout cas on est en train de faire des plus hauts par rapport aux 115 700, 116 000 pour l'instant. Donc c'est ultra positif pour le court moyen long terme. Donc, vous voyez, c'était une sorte de petit fake breakout, hein, qui est venu se reposer sur cette zone, hein, qui était la zone OTE du retracement de la dernière baisse. On a chopé le mouvement, voilà, et comme je vous ai dit, moi ce que je veux c'est surtout avoir ce genre de mouvement là, vous voyez, hein, quand tout le monde pensait que ça y est, on repartait en bearish, on allait chercher les 80 000, etc. C'est là où on chope les meilleurs mouvements, où tout le monde est dans la peur, tout le monde essaie de revendre ses bitcoins, etc. Moi j'achète et j'achète encore. Idem pour le TH, hein, qui était en train de clairement briser justement ce range par le bas. Donc tout le monde avait peur aussi. Moi je vous ai dit, hein, accumulation, manipulation, distribution, c'est ce qu'on est en train de faire, donc à plus long terme aussi également, avec un plus grand range que les précédents au niveau des variations de prix. Donc forcément moi je m'attends à ce que ça pète tout par le nord maintenant, et qu'on aille chercher enfin les 5700 qui est la prochaine étape de cette extension de Fibonacci. Et ça me va bien. Au niveau du Solana, donc Solana c'est pareil, on l'a repris ici, hein, belle réaction sur la zone OTE. Maintenant l'idée c'est toujours d'aller exploser cette résistance, hein, qui m'a servi de prise de profit la dernière fois, pour aller chercher pourquoi pas les 400 $, qui est la prochaine zone d'extension de Fibonacci. En tout cas c'est ultra bullish, vous voyez que depuis le Golden Cross qu'on a eu là en août, ça a fait que monter, donc c'est pour ça que j'ai toujours ce biais bullish. Effectivement on avait cette tendance baissière qui commençait à s'installer et qui pouvait faire peur. On a eu une petite réaction maintenant,
Je pense que vu les données qu'on a, ça devrait être plutôt explosif, hein, notamment avec la réserve stratégique en Solana, les ETF qu'on attend aussi toujours. Donc j'espère que ça va pas trop durer cette histoire de shutdown, donc ça va pas empêcher du moins la SEC d'approuver tout ce qui est ETF. Hier également on est rentré sur le XPL en live, hein. Donc je voulais partager dans le groupe également. On est retombé sur un très très beau niveau pour moi, voilà, qui voulait rentrer dedans. J'attendais justement ce genre de retracement. Vous voyez qu'on est dans la zone OTE de toute cette dernière hausse, donc voilà, j'ai fait une première entrée là, et puis si jamais on redescend un peu plus bas, j'hésiterai pas, pourquoi pas, à recharger sur ce projet là qui pourrait être intéressant pour les paiements transfrontaliers notamment. Le petit X, c'est que justement on a une supply qui est un peu illimitée pour l'instant, donc forcément voilà, ça peut vous écarter un peu de ce projet là, mais pour moi voilà, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'adoption, donc ça me va bien. Et Hondo, je vous en parlais aussi hier, hein, pour en racheter. Le Aster qui a bien réagi sur la zone que je vous ai donnée aussi hier. J'en ai repris, comme je vous ai dit, vers les 1,54, 1,55. Donc là, on est à 1,70 quasiment. C'est parfait. Il faut qu'il aille péter justement cette zone là pour repartir à la hausse. Et prochaine étape pour récupérer du profit, pourquoi pas entre les 2,50 et les 3 $. C'est mon objectif là à court terme. Et puis sur le long terme, bien sûr, l'objectif d'aller chercher les 14-15 milliards de market cap. Ça serait vraiment le top du top. Concernant WLFI, on reste toujours autour des 20 centimes. Par contre, on voit que le projet, hein, il est stable. On a des fondations, comme je vous dis, qui deviennent de plus en plus solides autour de ces 20 centimes. Donc n'attendez pas trop. Surtout si on a une petite englobante comme ça en daily, c'est vraiment positif. On pourrait repartir à la hausse. On voit vraiment un mouvement, voilà, qui commence à s'initier. Si je trace par exemple mon Fibo sur le court terme, qu'est-ce que je remarque? On va se la jouer comme ça. Regardez pour accompagner le mouvement. Une fois qu'on avait fait ce niveau plus haut, qu'est-ce qu'il est venu chercher? La zone OTE. Là, il est en train de repartir. Donc je pense que le prochain mouvement aussi va être plutôt explosif. On verra par la suite. En tout cas, c'est bien parti pour WLFI aussi. Mon Total 3 qui monte, qui réagit bien. Désolé l'équipe. Je vais essayer de finir cette vidéo aussi sur BTC Dominance et le Total 3. Donc Total 3 hein, qui est parti, hein. Allez hop, c'est parti, on y va, on va aller chercher un 8,2 trillions, on est chaud, en tout cas il a passé cette zone de résistance, il est en train de s'appuyer dessus correctement, donc pour moi je reste positif sur le long terme, ça part bien en tout cas, on voit qu'on a repris 2,60% sur le total global, on a également la BTC Dominance, vous voyez, qui a remonté un petit peu, mais comme je vous ai dit, voilà, moi, le point à pas dépasser, c'est ça, c'est 60%, à peu près 60,50. Et puis qu'après, on vient de rechuter à la baisse. Hein. Dans l'idée, c'est ça, mais en tout cas, voilà, restez positifs, les gars. Là, c'est bien parti, on y croit. Maintenant, voilà, on va exploiter toutes les zones qu'il y aura exploitées en trading dans le groupe Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et puis si cette petite vidéo vous a plu, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire aussi pour me dire aussi ce que vous pensez, et puis ce que vous avez pensé de la vidéo. J'accepte toutes les critiques, hein, c'est ça qui permet d'évoluer. Et je vous souhaite à tous une très très belle après-midi, et puis on se retrouve tout à l'heure en live l'équipe. Allez, ciao ciao.